Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, les questions de service à la demande, puisque il s'agit du film de George Clooney, ça s'appelle The Tender Bar, c'est sorti le 7 janvier sur Prime Video. Film avec Ty Sheridan, Ben Affleck et Christopher Lloyd. Alors de quoi ça parle de Tender Bar ? Ça parle de JR, un garçon sans père qui passe des heures au sein du bar tenu par son oncle Charlie, joué par Ben Affleck. Le garçon en question est Ty Sheridan, en garçon plus âgé. Il y a un autre petit garçon qui joue JR, version jeune on va dire. Exactement. Son oncle Charlie est un homme un peu excentrique, déjanté. On se rend compte quand même qu'ils sont dans des familles un peu particulière de l'Amérique, on va dire. On n'est pas dans un milieu où tout se passe très bien. C'est des gens hauts en couleur, parfois des mauvaises fréquentations même. Oui, enfin classe moyenne quand même globalement, mais voilà, c'est... Tout à fait, classe moyenne, mais sous l'aile de son oncle Charlie, JR va essayer de se développer, de poursuivre ses rêves personnels et qui sait peut-être de sortir un peu du bar, entre guillemets, de son oncle. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Your grandfather is a selfish old prick who resents taking care of his family. And yet, you all end up back here. At my house. Welcome. I'm your only uncle, so I'm also your favorite uncle. Right? Sounds like some maybe. I have no idea how, but you are going to law school. So you can sue your father for child support. No, so he can help with your fines about the septic tank. No, here we go. Voilà, c'était en tout cas un petit extrait du film de Tender Bar. Thibaut, tu l'as vu. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Attends, je dis ça parce que je suis surpris de ta réponse, parce que George Clooney quand même, revenons un peu à nos moutons, réalisateur qui, enfin acteur bien sûr, et réalisateur récemment qui s'est assez révélé avec des bons films en tout cas en début de carrière en tant que réalisateur, The Height of March. Oui, alors ça fait quand même quelques années qu'il réalise maintenant. Je pense que ça fait 20 ans qu'il fait... Ouais, pas loin de 20 ans qu'il fait des films. Ouais, Good Night and Good Luck, je pense que c'était début des années 2000, genre 2004, quelque chose comme ça. Ouais, 2008, c'était son premier film. Enfin, allez, 2002. Non, 2005, tu vois. C'est ça. 2005. Oui, c'est ça. Heights of March, j'adore. Les marches du pouvoir en français, je pense, quelque chose comme ça. Suburbicon, c'était un peu moins bien, mais bon, c'était quand même une chouette proposition de cinéma. Et l'année dernière, il y a eu The Midnight Sky sur Netflix, son film de science-fiction, qui était pas incroyable, mais c'était pas mal. Dans l'ensemble, George Clooney, c'est un gars qui a quand même des propositions plus ou moins fortes, et c'est rare qu'il aille faire vraiment un truc complètement anecdotique. En tout cas, on comprend toujours l'idée derrière la tête, pourquoi il s'intéresse à tel ou tel projet. Et en fait, ici, c'est pas spécialement qu'il voulait faire de Tender Bar, c'est juste que je pense qu'il a un autre projet avec Prime, si je dis pas de bêtises, et qu'entre-temps, ou en tout cas qu'il a un autre projet, et qu'entre-temps il a fait ça parce qu'on lui a proposé, quoi. Voilà. Donc il n'est pas l'instigateur de Tender Bar, qui est une adaptation qui raconte la vie d'un auteur, et d'ailleurs c'est le personnage du film, en fait, ce sont les mémoires de cette personne-là, du fameux JR, qui, depuis qu'il est petit, il veut devenir auteur. C'est son objectif dans la vie. Même quand il est à l'université, voilà, il veut devenir auteur. Donc voilà, c'est un film qui nous adapté de mémoire d'une personne qui nous raconte comment, l'enfance de cette personne. Oui, tout à fait. Et comment cette personne se développe grâce à son oncle Charlie. Oui, du coup. Oui, parce que voilà, en fait, ils vivent dans une petite maison avec le grand-père. Avec son oncle, avec sa mère. Le père est pas du tout présent. Il s'est barré il y a longtemps et il fait signe tous les 36 du mois, quoi. Donc autant dire qu'il a pas... Son oncle est un peu son père de substitution en quelque sorte, quoi. C'est sa figure parentale, sa figure masculine parentale, parce qu'évidemment la mère est là, mais donc oui, il a une chouette relation avec son oncle qui n'est pas son père, et malgré le fait mais il vit sous le même toit, donc il a quand même une certaine autorité, mais du coup voilà, c'est son pote en fait, c'est vraiment son pote, et c'est pour ça que tu le vois aller au bar avec lui, dans le bar de son oncle, alors qu'il est assez jeune, très jeune, pas du tout en âge d'aller dans un bar, en tout cas pas d'aller faire le pilier de comptoir. enfin, que veux-tu ?
Oui. Mais donc voilà, en fait, le film se déroule globalement en 2 temps. Quand le jeune est vraiment petit, et puis quand il est début de l'âge adulte, qu'il est à l'université. Et donc qui poursuit ses rêves, voilà, toujours en relation avec sa famille. Donc voilà, c'est un film qui bascule d'une temporalité à l'autre assez régulièrement. Enfin, qui bascule, oui, mais c'est un film qui a 2 parties, si on veut, quoi. Et donc, il y en a une qui est un peu sympa, et l'autre un peu moins, et parfois, quand il y a des allers-retours, voilà, je trouve que ça fonctionne pas toujours. C'est ça, en fait, qui est assez problématique, je trouve, malgré le choix de casting au demeurant. Mais le problème, c'est que c'est un film qui nous raconte la vie de quelqu'un de façon... C'est assez lent, et à nouveau, c'est pas parce qu'un film est lent que c'est un problème, mais c'est un film qui est assez lent. Je trouve que ça a du mal à vraiment bien se développer. Et le rythme fait que, en fait, parfois, on s'en fout un petit peu de ce qui se passe, quoi. Et c'est dommage parce qu'il y a des moments où il se passe des trucs intéressants dans l'absolu, mais en tant que spectateur, j'ai été assez vite détaché de ce qui se passait, quoi. J'ai l'impression que c'est assez classique, c'est assez mou dans le sens... Mais c'est le petit film indé américain qui passe quand même en festival, et d'ailleurs il est passé, je pense, au festival de Londres il y a quelques mois, et sans doute d'autres films de la rentrée, tu vois. Il passe au festival aussi parce qu'il y a des beaux noms. Oui, parce qu'il y a des têtes d'affiche. Voilà, bah oui, donc, bien sûr. Forcément, si tu fais venir tout le monde, c'est sympa. Oui, évidemment. Mais c'est c'est le genre de film qui, clairement, vu toute l'offre qu'il y a du mal à exister. Et bon, après, ici, malheureusement, je trouve que quand on voit le film, on comprend pourquoi. Parce que voilà, on reste dans quelque chose de très classique de chez classique, côté histoire malgré tout, côté mise en scène, côté photographie, que je trouve pas très très belle en plus. Et vu, t'avais l'air de dire, rien qu'en voyant la bande-annonce, t'avais l'air de penser à la même chose. Oui, je trouve que c'était un Donc peu moche. voilà, je trouve que c'est un film qui est académique de chez académique, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. Vraiment, c'est très lisse. T'as l'impression d'avoir vu ce truc-là des centaines de fois. Et pas quoi. de la part d'un George Clooney, justement. Ça qui est assez étonnant, c'est qu'il nous a quand même fait des belles surprises, et parfois des films engagés politiquement, etc. Là, il rentre dans un truc beaucoup plus classique, histoire familiale américaine. Voilà. Ouais, bah après, voilà, heureusement qu'il y a quand même la relation entre J.R. et le tonton, hein, qui est sympa, et qui est bien foutu, qui est intéressante, plutôt bien développée, mais voilà, je trouve que ça reste assez maigre, et je trouve que la partie, une fois qu'il devient adulte, ça devient un peu chiant, quoi. C'est dommage. J'avais un pressentiment sur ce film, parce que j'avais lu un article où il parlait du film George Clooney, etc. Et l'article tournait autour de Ben Affleck et le fait qu'il était alcoolique, et maintenant il fait un personnage dans un bar. Ouais. Et donc en gros, quand tu vois qu'un article tourne autour d'un sujet hors du film et tout, tu te dis ok, c'est pour couvrir le fait que le film est pas terrible. Mais oui. Et donc on va te parler d'autre chose. Et la preuve, bon là on enregistre après, mais on aurait dû le faire avant, donc j'aurais pas dit ça, mais si on avait enregistré avant. Mais du coup là maintenant qu'il est sorti, en plus tu vois que personne n'en parle ou presque, quoi. Je vois, enfin si j'ai vu 2 articles, c'est beaucoup, quoi. Parce qu'on est les seuls sur YouTube avec une critique pour ce film, bah voilà, c'est tout tant mieux. Nous sommes là, bonjour. Et ce sera même pas la meilleure, parce que vraiment je trouve ce film complètement random au possible, et pas intéressant, donc voilà, c'est dommage, parce que très rapide mot sur le casting. Ben Affleck, je trouve vraiment très bien. C'est clair. Voilà. Ty Sheridan, pour la partie adulte, il fait du Ty Sheridan. Enfin, c'est pas qu'il fait du Ty Sheridan, mais il est bien. Christopher Lloyd, très cool aussi, mais voilà. Grand-père, ouais. C'est plutôt le petit garçon qui est vraiment chouette. Le petit garçon. On le voit beaucoup, pas? Parce que forcément, Ouais, quand c'est même. pas trop, c'est 50-50. Oui, je pense qu'on est quand même plus près des 50-50. Ouais. D'accord, ok. Donc on n'est pas dans Ty Sheridan qui prend tout le film. Non. Non, belle balance entre les deux. Tout le début est vraiment prend du temps, et après voilà, c'est plus des flashbacks, etc. Bon. Mais il a sa part de jeu. Venons-en à la note, Thibaut. Combien tu donnes à The Tender Bar? 1 étoile d'ennui. 1 étoile d'ennui pour ce film, malheureusement. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce dernier dans les commentaires, surtout qu'il est déjà disponible sur Prime Video depuis le 7 janvier. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. À très bientôt.